Salut YouTube. Alors on démarre la journée. Aujourd'hui, l'objectif de la journée qu'on va se donner, c'est de terminer le parcours utilisateur, la boucle de parcours utilisateur de bout en bout qui permet d'enregistrer un streamer, de déclarer un streamer comme étant un streamer qui joue au jeu du clivage, en fait. Si je te montre vite fait. Rapidos. Dans l'idée, c'est d'avoir à ce niveau-là, là, ils ont déjà joué. Au niveau comment dire, au niveau du nom des boutons et tout le merdier, tout ce qui est wording, on va s'en occuper, on va affiner ça dans le temps. Ça, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la liste des joueurs, des streamers qui jouent au jeu de clivage ici, en fait, sous la forme peut-être d'un trombinoscope. On va voir comment on met en forme tout ça. Ça, c'est du faux, hein. C'est du faux, c'est en dur dans le code HTML. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir récupérer la liste des streamers. Pour faire ça avant, il faut pouvoir se déclarer comme étant un joueur du jeu du clivage. Ça se passe ici, quand on se connecte à Twitch. En fait, une fois qu'on a fourni toutes les informations et qu'on peut se connecter, on fournit aussi une coche. Ici, pareil, il y a du wording à mettre pour expliquer pourquoi il y a cette coche. Mais grosso modo, cette coche-là permet de dire si le joueur est déjà déclaré comme faisant partie des joueurs du jeu du clivage. Et ça, c'est pas développé encore. Par contre, ce qui est développé, c'est la coche. Quand c'est coché, on envoie l'événement qui demande de s'enregistrer. En fait, le but, c'est de faire la demande d'enregistrement. Donc, la business logic est développée par rapport à ça. On a fait le front et le back. Le back est quasiment terminé. Il manque juste un petit truc par rapport à ça, c'est qu'au niveau de notre back, il nous faut un adapteur de base de données. En fait, vu qu'on a un repository de streamers enregistrés, on a fait le repository de memory par rapport à la business logic, mais maintenant, il nous faut faire un repo de type GCP. Hein. On utilise la base de données GCP, Google Data Store. Google Data Store pour stocker nos streamers. Donc là, il va falloir qu'on développe le petit adapteur qui permet de répondre à ce contrat-là. Donc, en grosso modo, récupérer le streamer par son nom. Est-ce que le streamer existe par son nom et enregistrer le streamer. Ok. Je pourrais même l'appeler save. Vu que c'est un repository, je devrais faire un save ici. On va le renommer. Tac. Save. Save, en fait. Faire un save, et puis là, je peux faire un retrieve by username. Vu qu'on sait on sait sur quel repo on tape. Retrieve by username, et ils existent by username. Voilà. On va faire ça. Ok, un peu de renommage dans la foulée. Donc, on va devoir faire ça. Après, on va devoir donc faire la business logic pour récupérer la liste des streamers qui sont enregistrés. Donc, pareil, là, ça va être du front et du back. Et éventuellement, si on a le temps, par rapport à la coche, il va falloir qu'on fasse un use case qui permette de faire une demande. Où la coche, elle est là. La petite coche là, il va falloir qu'on fasse une demande pour pré-cocher la coche, enfin, on vérifier si le streamer n'existe pas déjà pour pré-cocher, pour l'indiquer qu'il est enregistré, en fait. Mais ça, pareil, ça, c'est accessoire. C'est accessoire. On a déjà fait la business logic pour vérifier s'il était déjà enregistré, etc., quand on veut l'enregistrer. Allez, j'arrête là pour l'intro. Et normalement, je vais développer que ce matin, enfin, je vais faire une grosse matinée là pour essayer de faire tout ça. Et normalement, on va jouer ce soir. On va jouer ce soir on va se retenter une partie. Allez, j'arrête là pour l'intro et on enchaîne avec la matinée de dev. Des bisous YouTube.